Dans la rentrée littéraire, où il y a de nombreux romans qui sont sortis, il y en a un dont vous n'avez probablement pas entendu parler, c'est celui de Paola Pigani, Et il dansait le dimanche. Et c'est bien dommage, parce que dans ce roman, on suit l'histoire de Sonja, une jeune Hongroise d'une vingtaine d'années, qui quitte sa Hongrie natale pour aller travailler dans une usine textile qui fabrique la viscose à Vaux-en-Velin. Et elle découvre là un monde assez rude du travail en usine, où elle côtoie de nombreuses femmes qui, comme elle, travaillent 6 jours par semaine, n'ont que 2 pauses dans la journée, dans des conditions difficiles. Et puis arrive le crash boursier américain en 1929 et les répercussions, elles vont se faire sentir en France dans les débuts des années 30. Et là, il va y avoir des licenciements, il va y avoir du chômage, de la pauvreté, et il va y avoir aussi un bel élan social, collectif, pour lutter contre cette vie difficile. Et il va y avoir la montée du Front populaire. Et Sonja, elle va trouver sa raison d'être au cœur de ce mouvement ouvrier. Et elle va faire de belles rencontres. Elle qui a raté son mariage, elle va découvrir l'amour. Elle va aussi avoir des amitiés très fortes, notamment avec une Italienne qui s'appelle Elsa et qui va être un peu une sœur pour elle. Et donc il va y avoir ce bel élan joyeux en parallèle de ces conditions de vie difficiles. Alors le titre, on se demande et pourquoi Et il dansait le dimanche. Et bien parce que le dimanche, c'est justement le jour où on peut enfin respirer, on va manger du poisson grillé au bord de l'eau, on danse, on flirte, on oublie tout ça, et c'est très joyeux. Et alors pour vous donner envie de lire ce livre, je vais vous lire un petit extrait. Ce soir, et pour 3 jours, chaque balle va assourdir le monde entier et ses rumeurs funestes, guerrières, raciales. On va envoyer son corps paître au-devant de soi dans une prairie d'étoiles picorée des baisers. La musique va pousser chacun au centre sur la piste. Voilà, c'était mon coup de cœur.